Salut, c'est Nostro, et si j'en crois les dernières consignes envoyées par la CIA, je dois vous demander de vous abonner dès maintenant, parce que sinon après vous ne le faites pas. Donc allez-y, c'est juste en dessous, vous cliquez, et puis nous ça nous permettra de nager dans le bonheur et dans la YouTube monnaie, dans l'argent des abonnés. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais vous parler d'un truc hyper important, la colocation, et du truc encore plus important dans une coloc après une tireuse à bière, les colocataires. Vu que tout était assez confus, j'ai fait une petite typologie assez poussée des colocataires que vous avez déjà ou que vous risquez de rencontrer au cours de votre vie. Numéro 1, le fêtard perpétuel. Il passe sa vie à faire la bamboule et pas que dans les bars, il lui arrive régulièrement de venir faire des afters chez vous avec un groupe hétéroclite de potes sous, d'étudiantes Erasmus perdus et d'inconnus notoires. Je veux bien sûr parler du fêtard perpétuel. Il a ramené un plot de chantier une fois et il traîne dans le salon depuis à côté des cadavres de bouteilles pleins de mégots. Sa particularité, il n'aère jamais sa chambre qui sent perpétuellement le local poubelle d'une boîte de nuit de banlieue. Numéro 2, l'ours des cavernes. L'ours, c'est celui qui vit reclus dans sa chambre toute l'année. Vous savez jamais s'il est là ou pas, et il vous arrive de passer une soirée entière sans vous apercevoir qu'en fait il joue à Skyrim tout seul dans sa piole. Sa particularité, il aère rarement sa chambre qui sent perpétuellement le tabac froid et les noodles crevettes. Numéro 3, le maniaque de la propreté. Le maniaque de la propreté a imprimé un calendrier de ménage dès son premier jour dans la coloc et il l'a aimanté au frigo. Il passe 3 heures à récurer la salle de bain, ne supporte pas que vous laissiez traîner une assiette dans l'évier et traquera le moindre de vos poils dans la douche. Sa particularité, il aère constamment sa chambre, même en hiver, peu importe si vous chopez la mort. Numéro 4, le partageur. Il partage sa bouffe, ses clopes, mais aussi sa playlist énergie à base de Pitbull et de Keisha tous les matins à blinde dans la salle de bain. Son lieu favori, c'est le fauteuil du salon où il se pâme en caleçon trop large, les jambes écartées et les haut-parleurs de l'ordi à fond. Sa particularité, sa chambre est de fait aérée puisqu'il ne la ferme jamais. Numéro 5, le flippant. Ce mec vit dans le noir et ne fait pas un bruit. Parfois il vient s'asseoir avec vous dans le salon et vous regarde fixement sans prononcer un mot. D'ailleurs vous avez pensé 1 ou 2 fois qu'il pouvait clairement s'agir d'un tueur en série. Sa particularité, vous n'avez jamais aperçu l'intérieur de sa chambre qu'il verrouille dès qu'il en sort, mais parfois vous y entendez des couinements un peu bizarres. Numéro 6, le comptable. Combien de grammes de riz avez-vous consommé? Qui reste le plus longtemps dans la douche? Pourquoi il utilise moins internet que vous? Il note tout le temps, même les 20 centimes qu'il vous a prêtés pour acheter une baguette. Sa particularité, il aère sa chambre modérément en vous faisant remarquer que les factures de chauffage s'en ressentent et qu'il faut faire attention avec ces choses-là. Numéro 7, l'homme invisible. Il paye son loyer, il fait même un peu les courses, mais sinon vous ne le voyez jamais. Il passe énormément de temps à l'étranger pour son travail, dort régulièrement chez sa meuf et quand il rentre, il boit une bière avec vous avant d'aller se coucher. Est-ce qu'on tiendrait pas là le coloc idéal? C'est possible. Sa particularité, vous aérez régulièrement sa chambre qui vous sert de salle de muscu et de chambre d'amis, vu qu'il n'y fout jamais les pieds. Numéro 8, le gros dégueulasse. Lui, c'est le gros pourceau qui ne fait jamais le ménage, laisse des piles de vaisselle fusionner avec l'évier et vous promet tous les jours que demain je le fais, je te jure demain je le fais. Sauf que généralement, quand il finit par s'y mettre, il bâcle tout ça en 3 coups de balai et ça ne sert à rien. Sa particularité, il n'aère pas sa chambre qui ressemble à un temple abandonné avec 3 bons centimètres de poussière et un squelette momifié sous le lit. C'est Laurent. Ah, Nostromo, comment vas-tu? T'as aimé la vidéo? Si j'ai aimé la vidéo. T'as ri? Ah, j'ai ri. T'as mis ton pouce? J'adore ce que tu fais. Bien sûr que j'ai mis mon pouce. C'est important de mettre son pouce. Et mais quel est le rapport de ça avec la colocation par contre? Avec? Bah ta vidéo c'était la colocation et ça. Ah bah c'est chez moi. Ah mais chez toi. Bienvenue chez moi mon pote. Oh putain. Voilà. Et bah dis donc. My crib, tu vois, il y a des petits... bon, c'est cosy. Ça tu peux toucher, ça tu peux toucher. Hop, ça. Non, ça par contre tu touches pas. Ouais, ça tu remets. Mais où c'est que tu te laves? Moi je me lave là, dans le fond là. On est bien. Et où c'est que tu t'abonnes? Où c'est que? Tu t'abonnes. Ah, je m'abonne là, c'est là, comme ça, regarde. Comme ça. Là, comme ça, ici. Ah d'accord. Tu peux toucher si tu veux. Vas-y, n'aie pas peur. Ouais. Moi j'ai envie de m'abonner. Vas-y, fais-le. Ah, et voilà, t'es bien. Ah, c'est bien fait. C'est bien fait. Je dois peut-être faire pareil. Ouais. Peut-être faire pareil. Allez, on se casse. Maniaque de la propreté. Le maniaque de la propreté a imprimé un calendrier de ménage dès son premier jour dans la coloc et il l'a aimanté au frigo. Il passe 3 heures à récurer la salle de bain, ne supporte pas que vous laissiez traîner une assiette dans l'évier et traquera le moindre de vos poils dans la douche. Sa particularité, il aère constamment sa chambre, même en hiver, peu importe si vous chopez la mort. Numéro 4, le partageur. Il partage sa bouffe, ses clopes, mais aussi sa playlist énergie à base de Pitbull et de Keisha tous les matins à blinde dans la salle de bain. Son lieu favori, c'est le fauteuil du salon où il se pâme en caleçon trop large, les jambes écartées et les haut-parleurs de l'ordi à fond. Sa particularité, sa chambre est de fait aérée puisque les factures de chauffage s'en ressentent et qu'il faut faire attention avec ces choses-là. Numéro 7, l'homme invisible. Il paye son loyer, il fait même un peu les courses, mais sinon vous ne le voyez jamais. Il passe énormément de temps à l'étranger pour son travail, dort régulièrement chez sa meuf et quand il rentre, il boit une bière avec vous avant d'aller se coucher. Est-ce qu'on tiendrait pas là le coloc idéal? C'est possible.
Sa particularité, vous aérez régulièrement sa chambre qui vous sert de salle de muscu et de chambre d'amis, vu qu'il n'y fout jamais les pieds. Numéro 8, le gros dégueulasse. Lui, c'est le gros pourceau qui ne fait jamais le ménage, laisse des piles de vaisselle fusionner avec l'évier et vous promet tous les jours que demain je le fais, je te jure. Salut, c'est Nostro, et si j'en crois les dernières consignes envoyées par la CIA, je dois vous demander de vous abonner dès maintenant, parce que sinon après, vous ne le faites pas. Donc allez-y, c'est juste en dessous, vous cliquez, et puis nous, ça nous permettra de nager dans le bonheur et dans la YouTube monnaie, dans l'argent des abonnés. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais vous parler d'un truc hyper important, la colocation, et du truc encore plus important dans une coloc après une tireuse à bière, les colocataires. Vu que tout était assez confus, j'ai fait une petite typologie assez poussée des colocataires que vous avez déjà, ou que vous risquez de rencontrer au cours de votre vie. Numéro 1, le fêtard perpétuel. Il passe sa vie à faire la bamboule et pas que dans les bars, il lui arrive régulièrement de venir faire des afters chez vous avec un groupe hétéroclite de potes sous, d'étudiantes Erasmus perdus et d'inconnus notoires, je veux bien sûr parler du fêtard perpétuel. Il a ramené un plot de chantier une fois et il traîne dans le salon depuis à côté des cadavres de bouteilles pleins de mégots. Sa particularité, il n'aère jamais sa chambre qui sent perpétuellement le local poubelle d'une boîte de nuit de banlieue. Numéro 2, l'ours des cavernes. L'ours, c'est celui qui vit reclus dans sa chambre toute l'année. Vous savez jamais s'il est là ou pas et il vous arrive de passer une soirée entière sans vous apercevoir qu'en fait il joue à Skyrim tout seul dans sa piole. Sa particularité, il aère rarement sa chambre qui sent perpétuellement le tabac froid et les noodles crevettes. Numéro 3, le ne la ferme jamais. Numéro 5, le flippant. Ce mec vit dans le noir et ne fait pas un bruit. Parfois il vient s'asseoir avec vous dans le salon et vous regarde fixement sans prononcer un mot. D'ailleurs vous avez pensé une ou deux fois qu'il pouvait clairement s'agir d'un tueur en série. Sa particularité, vous n'avez jamais aperçu l'intérieur de sa chambre qu'il verrouille dès qu'il en sort, mais parfois vous y entendez des couinements un peu bizarres. Numéro 6, le comptable. Combien de grammes de riz avez-vous consommé? Qui reste le plus longtemps dans la douche? Pourquoi il utilise moins internet que vous? Il note tout le temps, même les 20 centimes qu'il vous a prêtés pour acheter une baguette. Sa particularité, il aère sa chambre modérément en vous faisant remarquer que